bénis ton nom, Yahweh. La force, Seigneur de gloire, d'accomplir une bonne œuvre ne vient que de toi, Jésus. C'est toi qui as dit que sans toi, nous ne pouvons rien faire, Jésus. Je viens de commander mon frère et ma soeur entre tes saintes mains, Jésus. Yahweh, que la distraction ne soit pas au rendez-vous, Seigneur. Nous voulons l'assistance du Saint-Esprit, Jésus. Nous voulons l'assistance du Saint-Esprit, Yahweh. Et que tout ce qu'il sera fait, Seigneur de gloire, ne soit fait que par ton Esprit Jésus-Christ. Que le Saint-Esprit nous donne la concentration. Que le Saint-Esprit assiste ma soeur et mon frère Jésus. Viens régner dans cette assemblée, Seigneur de gloire. Tout esprit qui n'élève pas ta Seigneurie, tout esprit qui ne confesse pas ton nom, cela soit repoussé dans le lieu aride au nom de Jésus-Christ. Merci à toi, le Dieu d'amour. Merci à toi, le Dieu de paix. Merci pour ce temps que tu nous as accordé, Jésus. Je crois à l'autorité de ton Esprit, Seigneur, et c'est toi qui connais le cœur, Jésus, et c'est toi, Seigneur, qui viens, Seigneur de gloire, Yahweh, nous consoler. Tu viens, Jésus-Christ, Yahweh, bander nos plaies, Seigneur. Laisse que Jésus-Christ, le message qui sera dit, Seigneur de gloire, soit vraiment le message, Seigneur, qui nous montre le chemin du salut. Que ton nom soit élevé, soit glorifié. Au nom de Jésus-Christ, ainsi nous avons prié. Amen. Amen. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Amen. Nous vous saluons au nom de Jésus-Christ. Amen. Et j'aimerais te dire une chose que quand tu viens à la maison du Seigneur, il faut te réjouir. Il faut être dans la joie. Je ne sais pas si c'est de la pluie qui fait ça, je ne sais pas, je saurais l'expliquer. Vous êtes lourds. Beaucoup, ils sont là sans pour autant être là. Voilà pourquoi le Seigneur nous demande vraiment d'avoir une vie de la prière. C'est la prière qui t'aidera. C'est la prière qui va aussi te motiver. On est en train de chanter. Beaucoup, ils ont la pensée ailleurs. Ils ne sont pas sur place. Donc, il faut faire cet effort-là. Car c'est lui qui nous a appelés dans ce chemin. Il connaît nos cœurs, il connaît nos besoins. Tu peux être accablé par des soucis, par des problèmes. Mais c'est le nom de Jésus-Christ qui est au-dessus de tout. C'est le nom de Jésus-Christ qui nous donne la solution. Voilà pourquoi nous vous exhortons. On prépare la prière depuis la maison. Depuis la maison que tu dois préparer ta journée de la prière, ta rencontre avec le Seigneur. Parce que le livre de 1 Chronique, chapitre 16, au verset 10, nous dit que ceux qui cherchent l'Éternel, ils se réjouissent. Déjà, quand tu viens chercher le Seigneur, il faut être dans la joie. Une maison de Dieu, c'est une maison de réjouissance. En regardant seulement le visage, tu vois les gens, des fois, ils sont abattus, ils sont découragés. Il faut rayonner parce que le monde cherche cet évangile. Amen. Les gens se sont enfermés d'eux-mêmes. Tu as entendu quoi? Tu as écouté quoi? Dans l'église, quand on vient, on est dans la joie. Amen. Amen. On chante, c'est comme si on vous force. On peut dire que c'est les micros, c'est ceci, mais le chant donne. C'est lui qui a la modération, il dit priez, priez. Dans la maison du Seigneur, on est dans la joie. Amen. Amen. Si vous êtes comme ça, renfermé, pour faire intégrer les gens, on ne comprend pas, tu es en colère, tu es découragé, tu es comment? Non. Amen. Amen. Prépare le culte à la maison. On prépare le culte à la maison.
Même le chantre aussi. Je tourne vers vous, étant votre frère, votre pasteur. Cultivez beaucoup la vie de la prière. Beaucoup. Je ne dis pas que vous ne priez pas, parce que quand vous vous mettez ici, c'est un combat. Pour emballer les âmes, ce n'est pas facile, c'est un combat. Voilà pourquoi vous devrez aussi avoir cette vie-là de la prière intense. Chaque minute près, chaque jour près, nous sommes combattus. L'enfant de Dieu est combattu. Amen. Amen. L'Église soutenait aussi le chantre. Le travail qu'il fait ou qu'ils font, ce n'est pas facile. Priez pour eux, priez pour le conducteur. Le même cantique qu'on chante, il y a des jours où vous êtes emballés, il y a des jours où vous êtes devenus lourds. Le secret dans cette marche, ce n'est que la vie de la prière que le Seigneur nous a laissée. C'est-à-dire, c'est en confessant de la bouche qu'on arrive au salut. Amen. Amen. Quelque chose qui te bloque, qui te gêne, il faut le chasser, il faut le menacer. Il faut vraiment que tu es à l'église, tu sois vraiment à l'église. Que tu chantes ensemble avec le chantre. Que tu suives vraiment ce que la direction donne. Il te demande de prier, prie. Amen. Donc, constate ça toi-même. Constate ça toi-même vraiment qu'aujourd'hui, la distraction, tu chasses cet esprit-là. Le modérateur, il peut faire des gymnastiques, il veut que tu sois vraiment emballé, tu bénéficies de ce que le Seigneur a mis en lui. Amen. 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 De même, le frère qui joue aux instruments, il faut que vous soyez aussi concentrés. Noah, Matisse, on fait l'œuvre de l'esprit. Amen. Amen. On ne fait pas, parce que sans cela, on va ramener des talents, on peut louer des talents. On va enseigner sur tous ces services-là. Il y a la différence entre les dons et les talents. Frère Jephté, quand tu joues aussi, l'esprit en place, dans la prière aussi. Donc ce que nous faisons, c'est un combat. Peut-être aujourd'hui, le Seigneur est venu seulement chercher une âme ou deux âmes. Il a besoin de ces âmes-là pour qu'il augmente les niveaux. Mais le diable va combattre. Le cantique, c'est très important pour nous ramener à la présence du Seigneur. C'est que la direction dit, il faut que nous soyons soumis. Écoutez cela. L'œuvre du Seigneur, ce n'est pas l'habitude, ce n'est pas la formalité. Amen. L'enfant, il veut déranger, tu le maîtrises. Donc ça nécessite vraiment que le cœur soit ouvert, le cœur soit disposé. Ça nécessite vraiment la vie de la prière. Amen. Que le Seigneur nous soutienne, on va y arriver. Nous allons prendre nos textes. Je suis dans les livres de Jean. Jean chapitre 14. Mettons-nous debout pour faire la lecture des Écritures. Jean 14, versets 30 à 31. Nous commençons par le verset 27. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix, je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Vous avez entendu que je vous ai dit,
Je m'en vais et je reviens vers vous. Si vous m'aimiez, vous vous réjouirez de ce que je vais au Père, car le Père est plus grand que moi. Et maintenant, je vous ai dit ces choses avant que cela arrive, afin que lorsqu'elles arriveront, vous croyiez. Je ne parlerai plus guère avec vous, car le prince du monde vient, il n'a rien à moi. Mais afin que le monde sache que j'aime le Père et que j'agis selon l'ordre que le Père m'a donné, levez-vous, partons d'ici. Amen. Mettons-nous assis. Nous allons compléter au fur et à mesure beaucoup de versets. Et nous ne souhaitons pas beaucoup parler parce que le corps aussi est faible. Le corps est faible. Le Seigneur nous aidera. Nous rajoutons les livres de 1 Timothée. 1 Timothée chapitre 3, verset 14. Je t'écris ces choses avec l'espérance d'aller bientôt vers toi, mais afin que tu saches si je tarde comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. Amen. Amen. Donc, nous sommes toujours dans la continuité de notre message. Et le message en question que nous sommes en train de partager depuis un moment avec vous, nous sommes en train de parler sur la conduite dans l'église du Seigneur. Et parlant de la conduite dans l'église du Seigneur, nous avons touché beaucoup d'éléments. Et maintenant, nous sommes dans le livre de Matthieu chapitre 6, bien que nous n'avons pas lu. Là, on parle de l'œil qui est la lampe du corps. Et on avait commencé à partir du verset 19. Le Seigneur dira, ne vous amassez pas des trésors sur la terre où la teigne et la rouille détruisent, où le voleur perce et dérobe. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel où la teigne et la rouille ne détruisent point, où le voleur ne perce ni ne dérobe. Car là où est ton cœur, là aussi sera ton trésor. L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans le ténèbre. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbre, combien seront grandes ces ténèbres? Nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? C'est ce que nous avons lu dans plusieurs de nos assemblées. Et là-dessus aussi, on n'a pas vraiment le temps. Nous avons reçu une question de notre frère Onésime parlant sur Matthieu chapitre 6, verset 19. Il cherche à comprendre vraiment ces passages, mais quand nous sommes venus ici, nous avons tiré seulement l'œil et la lampe du corps. Et on va répondre aussi, même en particulier, pour expliquer ces passages. Et on a aussi notre question concernant Deutéronome 17, là où nous avons lu. Et dans Deutéronome chapitre 17, là où on nous fait voir que le roi qui va régner, ce roi ne sera pas un étranger, c'est le roi qui sera pris parmi le peuple. Donc le roi qui régnera, il sera pris parmi les enfants d'Israël, il ne sera pas un étranger. Et là aussi, il y a une question de savoir que si cet étranger, on parle là-bas, c'est l'étranger qui est dans Matthieu chapitre 10, verset 5. Là aussi, on va essayer de répondre par rapport à ça, qui est dans Matthieu plutôt 10, verset 5, là où le Seigneur a donné la parabole concernant
le brigand, il a donné la parole concernant le voleur qui vient pour détruire, dérober. Et il a parlé sur le mercenaire, il a parlé sur l'étranger. On ne veut pas rentrer là-bas parce que là, c'est aussi une prophétie. Parce que le parabole du Seigneur, c'est une prophétie. Et voilà. Mais tout en sachant que dans Deutéronome chapitre 17, là où nous avons présenté, Deutéronome chapitre 17, là aussi nous avons présenté, nous avons pris ces passages pourquoi? Pour savoir que la lumière qui sera sur le peuple, ou le nom de l'Éternel qui sera posé sur le peuple, ce n'est que la loi de Dieu, ce n'est pas autre chose. Mes frères et mes sœurs, je vous en supplie au nom de Jésus-Christ, comme tout prédicateur, comme tout conducteur, prédicateur de cette église pasteur, les soucis qui nous animent, gardez les enseignements. Gardez les enseignements. Ce n'est pas que quand nous allons terminer à parler sur la conduite dans l'église, tu oublies les thèmes, tu oublies le verset, tu oublies tout. Sache que tu ne sers pas Dieu. Tu ne sers pas Dieu. Parce que servir Dieu, Dieu cherche à placer son nom sur l'église. Or, le nom de l'Éternel, c'est sa parole, c'est Jésus-Christ. Or, le nom de venir ta tête, c'est ce nom-là qui va te conduire, qui va te diriger. Maintenant, si tu l'oublies, c'est que tu ne pries pas. Donc, tout enseignement qu'on présente dans l'Église, il faut garder les enseignements. C'est-à-dire, les enseignements te conduisent, les enseignements te guident. C'est très important. Là, je vais insister, même si on va tourner, mais que cela vraiment entre. Mes frères, mes sœurs, n'oubliez pas les enseignements. L'Écriture dit ceci, dans leur détresse, Amen. ils crièrent à l'Éternel, l'Éternel envoya sa parole. Amen. L'Éternel les guérit. Là, je suis dans Psaume. Mais si tu vas dans Nombre maintenant explique ça autrement. Il dit que dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. L'Éternel envoyant son ange les guérit. C'est-à-dire la parole, c'est l'ange même. La parole, c'est Dieu lui-même. Ce n'est pas des discours. Hier, on m'a appelé en urgence pour aller visiter un frère qui est vraiment souffrant. Il a laissé le message, dans le message il pleurait, il était vraiment souffrant. Mais avant de faire quoi que ce soit, je me suis entretenu avec le frère. J'ai compris en un mot que c'est les enseignements qu'ils ont reçus. L'enseignement de Maman Lang, l'enseignement de B50D, la famille est complètement déchirée. Le couple est complètement déchiré. Moi, je présentais le frère la vérité qui est la parole. Dans sa souffrance. Parce que c'est la parole qui guérit. Mais le frère me présente ses souffrances, la réalité. J'ai dit, ce que tu me dis, c'est Amen. Il y a des sorciers, Amen. Tu as des preuves, Amen. Mais moi, je te présente la vérité. Donc, il y a une différence entre la réalité et la vérité. C'est pour cela, mes frères, ne négligeons pas la parole. Parce que le problème qui se pose, on va rentrer dans ce qu'on va dire aujourd'hui. Le problème qui se pose, la difficulté dans l'homme, cela veut dire tel que tu es là, tout homme que tu vois, il a ses besoins, il a sa volonté. Tout homme que tu vois, tu vas comprendre d'où sort la difficulté.
L'homme, il a sa volonté, il a ses besoins. Ce qu'on dit dans une langue, la personne veut faire des choses selon son goût, selon son plaisir. C'est bien, tu as des projets, c'est bien. Tu veux faire des choses selon ton goût, c'est bien. Mais il faut savoir qu'il y a la volonté de Dieu aussi et il y a la volonté du diable. C'est là où il y a le combat. Parce que tu peux présenter quelqu'un qui regarde la vérité. C'est lui qui t'a créé. C'est lui qui te connaît plus que toi-même. Depuis que tu es né, tu connais les couleurs de ton cœur. La foi, tout ce qui est intérieur de toi, tu ne connais pas. D'où sort la voix quand tu parles? La voix vient d'où? Mais c'est lui qui t'a créé, il te donne des conseils pour que tu marches bien dans ce monde, car c'est lui qui est la lumière du monde. Tu verras d'autres, il le rejette. Il croit qu'il est plus intelligent que Dieu. Non. Non. Quelquefois, même si tu veux que ta volonté s'accomplisse, mais cherche à voir quelle est la volonté de Dieu. Qu'est-ce que Dieu veut de moi? Si tu remarques que ta volonté ne se marie pas avec la volonté de Dieu, rejette-les. Rejette-les. C'est ça la difficulté qu'on a. On peut dire à quelqu'un la façon dont tu t'habilles c'est mal, ça devient un combat. Tu peux dire à quelqu'un que le langage qu'il utilise, la façon que tu parles, ce n'est pas bon. Dieu n'aime pas, ça devient un combat. Tu peux dire à quelqu'un, pourquoi toi tu n'aimes pas aider les autres? C'est un combat. Pourquoi l'homme, il veut toujours mettre sa volonté? Or, la volonté de Dieu, c'est ça même la tête, c'est ça qui nous conduit. C'est ce qu'on vient chercher à l'église. Sans cela, nous fermons la Bible, arrêtons de prier. Parce que Dieu impose toujours sa loi, impose toujours sa volonté. Quand ça vient, des fois on parle. J'ai dit aux frères, ce n'est que ton salaire. Partout vous êtes rentrés, partout dans les maisons que vous êtes rentrés, des gens que vous avez fréquentés, des faux serviteurs que vous avez fréquentés, c'est ça maintenant ta souffrance, c'est ton salaire maintenant. Mais comme tu t'humilies, le Seigneur va te délivrer. Amen. Tu peux voir la réalité, mais quand la tête est déjà pourrie par de faux enseignements, c'est fini. Raison pour laquelle aime la vérité. C'est la vérité qui va te conduire. C'est la vérité qui va te diriger. Même la personne que tu aimes bien, quand tu vois qu'il est en train de tomber dans le trou, dis-lui, mon frère, tu es dans une pente. Ça, ce n'est pas le bon chemin. C'est ça l'amour. L'enseignement encadre, l'enseignement dirige. Je disais à une sœur, la façon dont ton mari se comporte, ce n'est pas bien. Il dit qu'il prie, toi tu pries, mais dis à ton mari la vérité. Parle dans l'amour avec ton mari. Parce que si toi tu ne regardes que ton intérêt, sache que le Seigneur aussi te mettra à l'épreuve. Ce qui arrive aux autres, ça arrivera aussi à toi. Non, lui il est comme ça, lui il est comme ça. Fais l'œuvre. C'est ça que je suis en train de dire. Donc j'ai médité, j'ai compris que des fois tu peux faire le travail, mais les gens n'aiment que leur volonté s'accomplisse.
leur volonté s'accomplisse, mais les gens n'aiment pas que la volonté de Dieu s'accomplisse. Partout tu seras, partout tu passeras. Si tu aimes que la volonté de Dieu s'accomplisse, sache que tu es le bien-aimé de Dieu. Raison pour laquelle, parmi tous ces éléments que nous venons de dire, de citer, dans Deutéronome 17, on nous a dit que le roi qui va diriger le peuple, ce roi-là ne sera pas un étranger. Le roi, nous sommes venus dans cette alliance. Le pasteur, le docteur, l'évangéliste, le prophète, l'apôtre, il ne faut pas qu'il soit étranger aux alliances de Dieu. Il faut que l'alliance de Dieu domine sa vie. Et quand il viendra pour mettre le nom de Dieu à la tête de l'Église, le nom de Dieu, c'est la loi que nous avons vue ensemble avec vous. Or, dans la loi, il y a l'héritage. Dans la loi c'est le conducteur, la loi c'est l'ombre des choses à venir. On a expliqué le dimanche, on n'a pas le temps d'y retourner. L'Écriture témoigne encore que le roi qui va diriger le peuple, cela veut dire, dans cette alliance, le pasteur, le docteur, l'apôtre, le prophète, l'évangéliste, il ne faut pas qu'il ait un grand nombre de chevaux. Quand l'Écriture parle de ne pas avoir le grand nombre de chevaux, tu parles directement dans Isaïe chapitre 30, cela veut dire l'homme de Dieu ne doit pas s'appuyer sur l'Égypte ou sur le monde, car nous n'avons qu'un seul cheval de bataille. Le cheval qui combat pour nous, ce n'est que Jésus-Christ. Amen. Cela veut dire quand tu as Jésus, tu ne chercheras pas encore des gymnastiques, de chercher encore à rajouter tes traditions, de chercher encore à rajouter d'autres choses. J'ai vu un prédicateur qui priait pour qui chassait les esprits. Il dit au nom de Jésus, mais il rajoute encore, il jette encore le sel sur le peuple. L'Écriture dit que l'homme de Dieu n'aura pas un grand nombre de chevaux. On n'a pas le temps de lire. Tu vas dire, ceci est égal à Ésaïe 30. Parce que Dieu a dit, tu ne vas pas recourir à l'Égypte pour prendre l'Égypte comme la pluie. Parce que la pluie de l'Égypte n'est que vanité. Cela veut dire, pendant que je parle, je dois te montrer simplement que ton appui, ta force à toi, tu vas les tirer qu'en Jésus. Tu vas t'appuyer que sur Jésus. L'éducation de tes enfants, la conduite dans ton couple, la conduite dans ta maison, ce n'est que Jésus-Christ. Amen. La conduite dans ta vie, ce n'est que Jésus-Christ. Là, j'ouvre une parenthèse pour dire aux fiancés, les gens qui vont se marier, frère Jephthé, frère Mardoché, notre sœur Higuette, sœur Nancy, la conduite dans vos foyers, dans la vie des couples, ne doit être que Jésus-Christ. Amen. Amen. Les pasteurs font le travail. Ils exhortent. Ils parlent. Mais quand tu seras dans la vie des couples, vous serez vous-même face aux réalités de la vie.
il ne faut pas recourir à l'Égypte pour s'appuyer, pour éduquer ta femme. Non. Amen, frère. Voilà pourquoi dans la parenthèse que j'ouvre, on va prendre Cantique chapitre 8. C'est une parenthèse, on va continuer. Ça, comme le frère Mardoché n'est pas là, je vais parler en particulier avec lui encore. Comme c'est venu comme ça. Cantique chapitre 8. Cantique des Cantiques, chapitre 8. Même les gens qui sont déjà dans la vie des couples, l'appui pour nous, ce n'est que Jésus-Christ. Verset 1. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Oh, qu'en es-tu, mon frère, à l'été de ma mamelle de ma mère? Je te rencontrerai dehors, je t'embrasserai, et l'on ne me mépriserait pas. Je vais te conduire, t'amener à la maison de ma mère. Tu me donneras tes instructions et je te ferai boire du vin parfumé du mou de mes grenades. Amen. Amen. Ma sœur Irène, Iguette, j'ai dit Irène. L'Écriture nous dit ceci. Oh, qu'en es-tu, mon frère, à l'été des mamelles de ma mère? Dans le mariage, pour bien marcher, il faut allaiter le mamelle de la maman. Cela veut dire l'homme et la femme, il faut qu'ils allaitent les mamelles d'une même maman. Amen. La sœur Doucette me regarde. Frère Fabrice, pour bien marcher dans la vie des couples, il faut allaiter dans les mêmes mamelles. Amen. Ça ne passe pas. La sagesse dit ceci. Oh, qu'en es-tu, mon frère, à l'été des mamelles de ma mère? Donc, tu sois mon frère. Or, pour que tu sois mon frère, il faut allaiter les mamelles de ma mère. Il y a une récompense. On sortira dehors, on ne va pas te mépriser. Pour bien marcher, il faut avoir une même maman. Amen. S'il y a des mamans différentes, le couple ne va pas bien marcher. Une seule maman, et cette maman va vous donner ses laits maternels. Amen. Or, la maman, on nous a déjà enseigné sur le ministère de la parole. Le ministère de la parole, c'est Jésus. Cela veut dire, tout ce que vous prenez, tout ce que vous écoutez, l'enseignement, c'est le lait maternel. Amen. Que ça ne soit pas que vous êtes dans le couple
Toi, tu bois l'enseignement de Jésus. L'autre, il boit les enseignements, je ne sais de qui. Le couple ne va pas bien marcher. Amen. Toi, tu bois l'enseignement de Jésus. L'autre, il boit l'enseignement des traditions, des coutumes. Ça ne va pas bien marcher. Pour que tu ne sois pas méprisé dehors, c'est la sagesse qui parle. Il a dit, il faut que tu boives les laits maternels de ma mère. Cela veut dire, la sagesse confessait que nous ayons une même maman. Je ne parle pas de maman physique. Amen. Parce que maman physique, les enfants d'une même mère physiquement, ils ne peuvent pas se marier. Ça, c'est l'inceste. Mais dans la spiritualité, nous sommes tous les enfants de Dieu. Et étant enfants de Dieu, nous buvons le lait qui donne la bonne santé. Et le lait en question, c'est Jésus-Christ qui nous donne. Amen. Donc, pour bien marcher dans la vie des couples, oubliez des traditions, oubliez des conseils des hommes, mais prenez les conseils de Jésus-Christ. Amen. Les conseils des hommes pourront venir, mais que ces conseils ne contredisent pas la parole de Dieu. Je ferme la parenthèse. C'est pour dire simplement que on se marie avec quelqu'un. On est en mariage avec celui ou celle. Vous êtes dans une même famille spirituelle. Amen. Voilà pourquoi l'homme a une grande responsabilité. Tu peux prendre une sœur, il y aura toujours des défauts. Mais c'est le lait maternel qui donnera le muscle à la sœur, qui donnera la résistance au devant des épreuves, afin que vous ne soyez pas méprisés. Parce qu'il a continué sa phrase. Et l'on ne méprise pas. Amen. Et nous croyons que le Seigneur Jésus-Christ vous aidera. Le Seigneur Jésus-Christ marchera avec vous. Le peu de minutes qui nous reste, on ferme la parenthèse. Le peu de minutes qui nous reste, nous disions un point concernant la conduite dans l'Église. Parlant de la conduite dans l'Église, c'est ce que nous avons soulevé. C'est la loi de Dieu qui sera posée sur le peuple. C'est la loi de Dieu qui conduira le peuple. C'est la loi de Dieu qui est la lumière. Or, cette loi de Dieu, c'est ce que le ministère va apporter pour que le peuple marche comme il se doit. Or, ceci étant, la loi de Dieu, c'est la force du peuple. C'est la force des enfants de Dieu. Or, cette loi de Dieu, c'est les conseils du Seigneur. C'est la force que le Seigneur nous a donnée. Voilà pourquoi le Seigneur, lors de sa résurrection, recevez ceci, dans Actes chapitre 13, verset 34, il dira ceci qu'il ait ressuscité Christ, il nous a donné le grâce de David. J'aimerais qu'on garde cette écriture, parce que beaucoup de gens, ils prient, mais ils oublient qui ils sont. Tu peux prier, tu peux déclarer des paroles, mais il faut voir ou comprendre ce que le Seigneur t'a fait. Je suis parti dans Deutéronome 17. L'homme de Dieu mettra les promesses du Seigneur sur toi, te fera voir les promesses du Seigneur. L'homme de Dieu, quand il exercera, il te conduira toujours vers Christ. Il a
l'interdiction de te faire retourner en Égypte. Voilà pourquoi on a dit, il ne faut pas qu'il ait un grand nombre de chevaux. Il n'y a que le seul cheval que l'Église a, que l'homme de Dieu a, comme son appui, ce n'est que Jésus-Christ. Maintenant, dans les promesses du Seigneur, le Seigneur nous a fait une belle promesse. Il nous a dit ceci, dans les livres des Actes chapitre 13, Actes des Apôtres chapitre 13, l'Écriture dit ceci. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Verset 33, à partir du verset 33. Actes chapitre 13, à partir du verset 23. Je veux que tout le monde prenne sa Bible. S'il n'y a pas la Bible, il faut que l'intendant rajoute des Bibles. À partir du verset 33, je lis au nom de Jésus-Christ. Dieu l'a accompli pour nous, leurs enfants, en ressuscitant Jésus, selon ce qui est écrit dans le psaume 2e. Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Qu'il ait ressuscité de mort, de telle sorte qu'il ne retournera pas à la corruption. C'est ce qu'il a déclaré en disant, je vous donnerai les grâces saintes promises à David, ces grâces qui sont rassurées. Amen. Amen. Le Seigneur a promis, après sa résurrection, le Seigneur nous a donné les grâces de David. Amen. L'Écriture ne dit pas, le Seigneur nous a donné la grâce de David. Le Seigneur ne dit pas que l'Écriture ne dit pas, le Seigneur nous a donné la grâce de David. Il a dit, il nous a donné les grâces de David, au pluriel. Or, les grâces de David nous est parvenues. Ma sœur Cécile, les grâces de David nous est parvenues, là où nous venons de lire, après la résurrection de Jésus. Quand Jésus était ressuscité, Dieu nous a donné le grâce de David. J'ai commencé à introduire en disant que le ministère de la parole placera le nom de l'Éternel, le nom de Jésus, sur la tête de l'Église. Or, le nom de Jésus, c'est le nom de Jésus qui va nous conduire. C'est le nom de Jésus qui va nous diriger, qui est la lumière. Nous rajoutons un élément pour comprendre et savoir que, après la résurrection de Jésus-Christ, l'Éternel nous a donné les grâces de David. Je ne dis pas la grâce de David. Les grâces que Dieu a fait à David. Vous parlez du roi David, le roi Salomon. Ayez les yeux ou l'œil ouvert de voir comment est-ce que Dieu a marché avec David. La façon dont Dieu a marché avec David, la façon dont Dieu marche avec toi. Dieu a regardé ce qu'il a donné à David. Ce qu'il a fait à David, c'était énorme. Dieu dira que les grâces que je fais à David, je vais l'introduire dans l'alliance éternelle. Je veux que tu saches qui tu es. Qu'est-ce que le Seigneur t'a promis?
Dieu t'a donné le grâce de David. C'est la raison de tes combats. Parce que l'ennemi ne voudra pas que le nom de l'Éternel soit placé sur toi. Le grâce de David se manifeste. Voilà pourquoi aujourd'hui, il y a beaucoup de faux prédicateurs, de charlatans, des sorciers qui divisent les familles parce qu'ils ne veulent pas que tu sois dans la lumière. Ils veulent que tu marches dans la confusion, que tu ne découvres pas ce que Dieu t'a donné. Dieu t'a fait grâce d'obtenir les grâces de David. Après la résurrection, Dieu a dit que je te donnerai les grâces de David. Or, ces grâces sont accomplies après la résurrection de Jésus. L'Écriture dit qu'il est ressuscité des morts de telle sorte qu'il ne retournera pas à la corruption. C'est ce qu'il a déclaré. C'est Dieu qui l'a déclaré en disant « Je vous donnerai les grâces saintes promises à David et ces grâces qui sont assurées. » Tu remarqueras dans Psaume 55, l'Écriture dit ceci. On va prendre ça. Ésaïe 55. Pas psaume, Ésaïe 55. Verset 3. Prêtez l'oreille et venez à moi. Écoutez et votre âme vivra. Je traiterai avec vous une alliance éternelle pour rendre durable mes faveurs envers David. Cela veut dire Dieu a fait des choses dans David. Les faveurs que Dieu a données à David, les faveurs que Dieu a fait à David, Dieu veut rendre ces faveurs durables. Maintenant, on va voir qui ment. Est-ce que Dieu nous ment ou c'est notre négligence? Dieu a dit, les faveurs que j'ai fait à David, je vais rendre ces faveurs durables. Je traiterai avec vous une alliance éternelle. Écoutez et votre âme vivra. Amen. J'ai suivi quelqu'un, il chante bien. Il a pris ces passages. Lui, il est parti dans Psaume 23. Il dit, j'aime bien mon Dieu. Il a mis une table devant moi. Je mange, en train de manger, et mes ennemis, ils sont là en train de me regarder. C'est bien, mais il faut comprendre le sens de l'Écriture. Les grâces que Dieu a fait à David, le Seigneur a dressé devant toi une table pour renverser tes ennemis, afin que tes ennemis ne te surprennent pas. Le Seigneur a dressé une table devant toi. Ça ne rentre pas. L'assemblée regarde, mais vous allez comprendre. Il faut savoir ceci, que Dieu a marché avec David. Dieu a promis des choses au roi David. Les choses que Dieu a promis au roi David, ces choses-là se sont réalisées dans sa vie. Mais toutes les faveurs que Dieu a fait à David,
après la résurrection de Jésus, ces faveurs, Dieu l'a donné à l'Église. Dieu t'a donné le pouvoir, l'autorité. Dieu t'a fait des grâces. Je ne parle pas de la grâce. L'année de la grâce, à l'intérieur, il y a des faveurs que Dieu a fait à David. Les faveurs en question, les grâces de David, tu vas le prendre dans Psaume 89. On va lire ensemble avec vous. Psaume 89. Psaume 89. Parce que si tu comprends ces choses, tu ne vas pas haïr ton frère. Tu ne vas pas avoir les ennemis. Ton frère ne sera pas plutôt ton ennemi. Dieu a dit, je veux rendre durable les grâces que je fais à David. Je veux que tu te découvres, ma soeur. Tu te découvres, mon frère. Le faveur que Dieu a fait à David, nous commençons à partir du verset 21. Je lis au nom de Jésus-Christ. J'ai trouvé David, mon serviteur, je l'ai oint de mon huile sainte. Amen. L'Église. Maintenant, la place de David, enlève David, mets ton nom, mets l'Église dedans. C'est lui qui a l'huile sainte maintenant, c'est qui? C'est l'Église du Seigneur. Amen. Dieu a dit qu'il ait ressuscité Jésus d'entre les morts. Il nous a donné la grâce de David. On continue. Ma main le soutiendra. Oh, gloire à Jésus. Même si les sorciers du monde entier se réunissent, dis-toi que la main de l'Éternel te soutiendra. Amen. Amen. Je ne sais pas si l'Église comprend. Amen. Je ne sais pas. Les grâces de David sont pour toi. La première des choses, Dieu a pris la grande précaution de nous baptiser de son esprit, de nous donner l'huile sainte. Et Dieu a dit, ma main le soutiendra. Amen. Toucher un enfant de Dieu. Non, c'est que tu ne connais pas. Tu ne connais pas ta valeur. Et il dit ceci que, et mon bras le fortifiera. Même si tu dis que je vais abandonner, je vais arrêter, le Seigneur viendra toujours te fortifier, tu vas continuer la marche. Amen. Parce que ça, c'est son alliance. Tu dors ou tu te réveilles, Dieu va te conduire jusqu'à l'éternité. Non, ne te sens pas seul. On a chanté Moninga Malamu. Le Seigneur ne va pas t'abandonner. Comprends le grâce de David, que ça soit ta prière. Et il dit ceci, l'ennemi ne le surprendra pas. Les gens, ils pourront être partout, ils font le complot contre toi. Dieu est capable de donner un songe à quelqu'un. Amen. Il va te révéler. Tu verras qu'il est devant toi gentil, mais le Seigneur a déjà révélé son cœur. Amen. Les grâces de David sont pour toi. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Qu'il ait ressuscité Jésus, il nous a donné les grâces de David pour rendre durable le faveur qu'il avait fait à David. C'est pour toi.
Amen. Il va te fortifier. L'ennemi ne te surprendra pas. Amen. L'ennemi, il peut faire des pièges et tout. Ah. Aujourd'hui, j'ai fait un songe. Et le Seigneur t'envoie le message dans le songe. Il dirige tes pas. Raison pour laquelle suivre ses chemins, garder l'hypocrisie, haïr ton frère, le Seigneur va révéler. Tu te détruis toi-même. Parce que l'ennemi ne le surprendra pas. Si l'ennemi te surprend, c'est ce que nous allons rentrer. C'est que tu es distrait quelque part. C'est ça le grâce de David. Il continue de dire, et le méchant ne l'opprimera point. On ne peut pas bloquer le destin, ton destin. Personne ne peut le bloquer. Ta grâce se manifestera toujours. C'est lui qui fait te clouer. Pour que la grâce ne se manifeste pas, ta grâce brillera toujours. Malgré des persécutions, malgré des souffrances, qu'il ait ressuscité Jésus, Dieu t'a donné les grâces de David. Je ne parle pas de la grâce. Les grâces là sont beaucoup. Quand tu pries, dis à Jésus, je veux voir les grâces de David se manifester à moi. L'ennemi ne te surprendra pas. Qu'il fasse des complots, qu'il soit partout, partout dans le monde, au fin fond de ton village, Dieu va te révéler. Il continue de dire, j'écraserai devant lui ses adversaires et je frapperai ceux qui les haïssent. Gloire à Jésus. Amen. Si quelqu'un veut détruire sa vie, qu'il te haïsse seulement. C'est ça. Qu'il te haïsse seulement. Donc quand il dit seulement que j'ai aimé Marie, eh là là, il cherche les problèmes. Le Seigneur va les détruire. Il y en a beaucoup dans le monde, tu vois, ils ont des souffrances, des fois c'est compliqué. Pour ouvrir le cœur, ils s'enferment. Dieu est le maître des esprits. Si quelqu'un te hait seulement, cela veut dire qu'il a cherché sa perte. Les grâces de David sont pour toi. Le temps, il est parti. Le Seigneur fera grâce, on va continuer. Mais il faut que tu saches, mon frère, ma soeur, Dieu est de ton côté. Amen. Amen. Dieu est de ton côté. Amen. Si tu continues, il y en a beaucoup. Verset 25. Ma fidélité et ma beauté seront avec lui. Et sa force s'élèvera par mon nom. Tu peux être fatigué ces jours-là, tu dors. Les sorciers, ils viennent quand tu dis au nom de Jésus. Ta force s'élève au nom de Jésus. Donc le Seigneur t'accorde sa force. Amen. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Amen. Tu vas incliner ta tête et tu vas prier. Dis à Jésus de t'accorder, de faire manifester en toi les grâces de David. Prions au nom de Jésus.